Deux petits garçons qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau viennent à l'hôpital pour un test de paternité. L'infirmière dit que leur ressemblance est incroyable, ils doivent absolument être des frères. Mais l'un des garçons répond qu'ils viennent de se rencontrer dans la rue. L'un n'a pas de père, l'autre n'a pas de mère. Il y a 10 minutes, le fils du milliardaire a vu à travers la fenêtre de la voiture un garçon qui lui ressemblait énormément. Il était accompagné de sa mère, tandis que lui, il n'a jamais vu sa propre mère. Depuis sa naissance, son père lui a toujours dit que sa mère était morte en couche. En voyant ce garçon heureux avec sa mère, il ressent pour la première fois une profonde jalousie. Il se dit que la femme dehors doit être sa mère. Il dit alors au chauffeur qu'il a faim et lui demande de lui acheter quelque chose à manger. Dès que le chauffeur part, il descend discrètement de la voiture. Il n'oublie pas de sortir une sucette, en la mangeant et en suivant discrètement la femme. Pendant ce temps, le milliardaire remarque que son fils a disparu, mais l'assistant lui explique que les caméras de sécurité ne couvrent pas cette zone. Il n'y a aucune piste à suivre. À ce moment-là, le milliardaire remarque un emballage de sucettes sur le sol et décide de suivre cette piste. De l'autre côté, le petit garçon se cache dans un coin, observant avec envie la relation intime entre la femme et l'enfant. Il pense que si lui aussi avait une mère, ce serait merveilleux. Soudain, les hommes de main du milliardaire arrivent, prenant par erreur l'autre garçon, pensant que c'est leur jeune maître. Ils l'attrapent, sans tenir compte de ses luttes et de ses appels à l'aide. Le petit garçon caché dans le coin voit toute la scène, et après le départ des hommes, il ramasse le sac tombé au sol. Au même moment, la femme sort et décide de l'emmener chez elle. Le petit garçon, désireux de connaître l'amour maternel, ne lui explique rien et accepte d'aller chez elle. Pendant ce temps, l'autre garçon, pris par erreur pour le jeune maître, est emmené à la maison du milliardaire. Le majordome, inquiet qu'il s'échappe à nouveau, le prend dans ses bras pour ne pas qu'il puisse fuir. Mais l'enfant continue de se débattre, insistant qu'il n'est pas leur jeune maître. Le majordome pense qu'il est juste un peu capricieux et ignore ses paroles. En entrant dans le salon, le garçon aperçoit le milliardaire, qui ressemble un peu à lui. Il le pointe du doigt, mais se fait réprimander pour son impolitesse. Furieux, le garçon demande pourquoi il l'a enlevé, et menace d'appeler la police pour dénoncer un kidnapping. Le milliardaire, prêt à se fâcher, est interrompu par le majordome qui tente de fermer la bouche du garçon. Mais cela ne sert à rien. Le garçon est alors enfermé dans une pièce. C'est là qu'il aperçoit une photo où il reconnaît un garçon qui lui ressemble énormément. Intelligent, il comprend immédiatement qu'ils ont fait une erreur. Pendant ce temps, le petit garçon installé à table mange paisiblement en profitant de la chaleur maternelle. Le garçon enfermé dans la pièce cherche alors un moyen de s'échapper. Il court dans la pièce pour se fatiguer et faire monter sa température afin de faire du bruit et attirer l'attention du majordome. Le majordome, pensant qu'il a de la fièvre, le prend dans ses bras et l'emmène d'urgence à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, le garçon saisit l'occasion pour demander de l'aide à l'infirmière, affirmant que les gardes du corps et le majordome sont des trafiquants d'enfants. Le médecin et l'infirmière, choqués, alertent immédiatement la sécurité pour contrôler tout le monde. Le directeur arrive et est corrigé par l'infirmière, qui lui explique qu'il s'agit des gardes du corps du milliardaire. Le directeur se rend alors compte que c'est le jeune maître du milliardaire. Pendant ce temps, le majordome, voyant que le garçon a disparu, se rend compte que celui-ci a trouvé une sortie secrète de la salle. Le garçon s'échappe alors dans le chaos. Il retourne chez lui, mais la scène qu'il y découvre le laisse complètement figé. Il voit un autre garçon